en premier, le virage numéro 1. Le 42, Mathieu Racine est en feu. Le 31, Marc-André Tournier qui a remporté les deux victoires en Grand Prix intermédiaire. Ce matin, mauvais départ par contre pour Marc-André. Il va terminer un peu plus loin, mais quand même, on va terminer en 5e, on fait une belle remontée. Et là, Marc-André, il est dans sa région, il aimerait bien aller chercher la victoire, c'est un gars de la maîtrise. Et il évolue sur la Honda plutôt de chez Moto-Dichard. Et c'est exactement l'heure, un pilote au petit, le de la moto, c'est Mathieu Racine. Oh, il est le alors, c'est un circuit qui est très intéressant à rouler, très fun, mais c'est sûr, dans ce zone, c'est du hard track, c'est du ciment. Par contre, dans cette personne, ça va être différent, on sera dans le gros sable d'une piste qui est très rare, et vous avez des démonstrations de choses très intéressantes au Québec. Mathieu Racine, Marc-André Tournier, François Laperrière, Robert Baudel Junior, l'heureux. Ils sont parmi les 5 premiers qui vont jouer. C'est fait, Marc-André Tournier maintenant dans le l'épreuve de Saunier qui aimerait bien faire triper les gens de la région et donner la clé chez eux. Donc, ils attendaient dans les prochains jours d'aller chercher la victoire. Alors, Saunier, seulement 15 ans, un des jeunes de pilote dans cette catégorie. Mathieu Racine toujours en deuxième position, troisième François Laperrière, pilote de Laval, le 92, quatrième Robert Baudel Junior, le 738, et quatrième position, cinquième. Le 900 Pascal Péloquin, sixième, c'est Frédéric Leroux, le 83, septième. Yannick Crèche, le 421, et Yannick, qui n'est pas un fou des circuits, pour le hard track comme ça, il y a une chose un peu plus sablonneux. Alors voici les meneurs qui se mènent. Et Marc-André Tournier qui est pris quelques longueurs en avance déjà là. Il est sur un de chez Moto-Dichard, en deuxième, le 42, Mathieu Racine, troisième, Laperrière, quatrième, Baudel qui est tout près de Laperrière là. Pascal Péloquin dans 5e, Frédéric Leroux, 43, 6e, 7e, Yannick Crèche, 8e, Latouchard, 9e, Boyd, et en 10e, le numéro 163 pour la 10e position, Paul Lamontagne de la région de Sherbrooke. Alors voici les manœuvres qui vont compléter un autre tour de piste chez les amateurs, 250 pieds plutôt. Prochain départ, on sera peut-être le temps de voir la différence technique entre les gars qui commencent un peu, donc plus ou moins l'expérience. Les juniors, à part quelques, des fois de 85, des autres qui arrivent du 80, tout ça, c'est un peu plus solide là. Alors les juniors, vous allez voir, là on est avec les amateurs. Ça, les amateurs, c'est la dernière étape avant de compléter la saison va être assez point pour pouvoir switcher chez les pros et en fait. Alors le top 5 est assez serré et ça va se passer dans les prochains tours. On va avoir une belle lutte qui s'est engagée pour la deuxième, troisième, quatrième et cinquième position. Et c'est vraiment une bonne droite. Et puis, comme je viens de nous attendre au bord, on va prendre une bonne droite, une bonne bleue.
Marc-André Saunier, la logique, finalement de cette épreuve. Et quelle belle remontée! Robert Baudel Junior est maintenant en deuxième position de 738. Troisième le Ferrière, quatrième le 900. Pascal Péloquin. Cinquième et sixième. Craig et Leroux, on est côte à côte. Pour le cinquième, et on est à l'extérieur, un peu plus difficile de prendre une bonne accélération. Surtout quand on arrive du droit du centre des étrangers, il y a une méchante gosse à l'extérieur. C'est un peu plus rock'n'roll. Et le 19 août, à Montréal, au Gold Flash, à l'hippodrome de Montréal, manquez pas ça. L'action, émotion, sensation, c'est de 200 km. Ah! Montréal, le 19 août, la semaine prochaine, c'est la 6e place du championnat provincial au plan Yamachus. Alors les positions, le meneur, regardez que ça on a pris une avance quand même respectable sur la deuxième position. Marc-André Saunier sur la Honda de chez Moto Guichard, 15 ans seulement chez les amateurs. Saunier mène en de confiance, journée parfaite pour Marc-André. 2 victoires en 2, ce matin, en 125 chez les amateurs, c'était un peu plus difficile. Robert Baudel-Chillon, le 732, est en deuxième position. Pascal Péloquin est en troisième position, le 904e. Le numéro 92 de François Leferrière pour la quatrième position, 5e. Et si on regarde au niveau du championnat du Québec, chez les amateurs en 250cc, les vainqueurs de 50, celui qui directement le meneur au championnat avec 179, c'est le 92. François Laperrière, 179 points, 20 points d'avance sur Robert Baudel Junior, le 738 qui est en deuxième position avec 159, pas très loin. Péloquin est en troisième avec 147 points. Et en quatrième, c'est Leroux. Le 83 avec 124 points au championnat du Québec, qui fait des points cumulés depuis le revue. Et on peut faire des points, parce que si on termine à l'arrière, on n'en fait pas, mais si on termine à l'avant, on fait 25 points. Pour la première position, la deuxième position, on sort 22 points, la troisième 20, et la quatrième position, tout de suite 16, 15, 14, on va faire jusqu'à 0. À chaque semaine, les gars tentent de faire des points. Celui qui a reculé le plus de points, à la fin de saison, se fera élire, plutôt il se sera élu champion de sa catégorie. C'est comme la F1, c'est comme des points. Et on aura la chance de voir tout à l'heure Olivier, 150 Mathieu. C'est les amateurs. Et si le meneur en est de Robert Baudel Junior est en deuxième, Saunier toujours le meneur de cette épreuve, en troisième, ça devrait pas bouger, on est quand même assez loin là, pour Péloquin entre la 2 et la 4. On est de doubler les retardataires, le 31 Marc-André Saunier est en première position. Et les autres gentlemen, ils sont retardataires, donc on laisse passer les meneurs, le 738 Baudel Junior toujours en deuxième position. La troisième, Pascal Péloquin.
Alors, il y a une gentille dame qui m'apporte un petit papier. Ça dit qu'il y a quelqu'un qui a oublié ses lumières. Un Dodge Caravan blanche YH495 YH, les coureurs qui tentent de déforcer leur carrière en motocross. On sera avec les juniors et tout de suite après pour compléter la première partie de la journée. On sera avec les 250 cc. Oh, monsieur, les trous, ça va bien. Alors regardez, pour la première et la deuxième, le 31 et le 738, ça va peut-être bouger le petit le dernier match qui reste à compléter dans cette première manche 250 cc. Le 31, le 738, c'est la lutte pour la première et la deuxième position. Et Robert Boudisburg dans l'extérieur. Regardez la belle manœuvre, là, on est à l'intérieur pour Sournier, ça va être que va-t-il se lancer sur la déviation. Sournier est venu. On a poussé le 738 à l'extérieur. Mesdames et messieurs, on l'applaudit. Le 31, Marc-André Sournier qui vient chercher. Belle victoire, hein? Une belle manœuvre, on l'a vraiment poussé le 738 pour l'empêcher d'accélérer et de venir le passer pour le double saut. Robert Boudisburg termine en deuxième position.